Double confrontation RDC-Mauritanie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est les mets sur la table. Laissez le numéro de votre magazine. Magazine à suivre également sur notre page Facebook hors saison, espace, espace saison magazine, page Facebook, mais également sur la chaîne YouTube hors saison TV et sur différents chaîne partenaire. Ce numéro est essentiellement, exclusivement consacré à la lecture de cette double confrontation. Et bien, pour les faire, nous avons avec nous Maître Brasseur, lui qui a été en plein cœur d'une partie de ces deux matchs. Et Billy Kinkela, bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir, un honneur, en tout cas, de venir sur ce plateau. Pour moi, c'est une première. J'étais habitué à Club de Duc, donc c'est une première ici. Voilà, c'est un plaisir en tout cas de pouvoir essayer de donner nos avis et considérations sur ce qu'on a vécu pour la grande partie à Lubumbashi pour ce match. Déjà la manche aller et puis la manche retour que nous avons suivi de loin. Allez, manche retour que Billy Kinkel a suivi de loin. Bien sûr, nous autres également, nous l'avons suivi de loin. Nous allons vous apporter l'essentiel de nos analyses sur cette double confrontation, mais également projeter sur ce qui pourra être la possibilité de qualification de la République démocratique du Congo. Mais bien avant, quel sera l'essentiel de ces magazines? On va prendre les sommaires. Dernier de son groupe avec 4 points sur les 12 possibles, la RDC reste encore en course pour l'une des 2 places qualificatives à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Des changements constatés dans la gestion de la sélection congolaise, la touche des sabres est-elle déjà visible? Billy Kinkela va nous en dire un peu plus dans ses numéros. 2 buts en aller et au retour face à la Mauritanie pour un total de 15 marqué en sélection nationale. Cédric Bakambu se place désormais en 2e position au classement des meilleurs buteurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Derrière, Dieu merci, Mbokani. Voilà la charpente de ces numéros. Vous l'aurez certainement compris que nous allons nous attarder sur les performances de la RDC. La RDC qui quitte bien sûr des 0 points à 4, mais reste toutefois dernier de son groupe. Billy Kinkela, on n'a pas obtenu le maximum de points. L'objectif était d'avoir 6 points pour également se refaire cette peau et surtout avec tout ce qu'il y a comme mu au sein de cette sélection. Ce n'est que 4 points obtenus sur les 12 possibles. Y a-t-il à craindre dans cette sélection? Non, il n'y a pas à craindre. Je crois qu'actuellement, avec le nouveau management à la direction, on va dire, technique des Léopards de la RDC, on a compris que voilà, on peut espérer mieux. Dans la mesure où la RDC, à ce jour, en tout cas dans ce groupe, est la seule équipe qui a pris le plus de points possible. Quand vous regardez, le Gabon n'a pris que 3 points, la Mauritanie un seul point, et le Soudan 3 points, alors que la RDC qui était à 0 points a pris 4 points. Donc, mais restez tout de même dernier de son groupe. Oui, bien sûr. Il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bon, ça dépend. Moi, je le vois en tout cas à moitié plein. Dans la mesure où, comme je l'ai dit, donc 4 points pour une équipe qui part de 0, ça prouve à suffisance qu'il y a quand même un travail qui commence à se faire et qui est visible. Et il faut le saluer. Parce que le statistique, déjà avant ce match contre la Mauritanie, disons, placé le Mourabitoun un tout petit peu devant la RDC, quand déjà on a passé près de 6 journées, disons 6 rencontres sans perdre, et qu'à domicile, on aura passé un peu plus de 10 matchs sans concéder la moindre défaite. Donc, je me dis, la RDC ne partait pas aussi favorite dans cette double confrontation et réussir cet exploit, de ramener 4 points face à une équipe quand même, ne l'oublions pas, une équipe de la Mauritanie qui évolue ensemble depuis un certain nombre d'années avec un schéma tactique déjà mis en place, des joueurs qui se connaissent, alors que la RDC, avec au moins 7 joueurs qui on va y arriver. Oui. On va y arriver parce que c'est l'une des thématiques pour voir un peu qu'est-ce que des sabres a apporté dans cette sélection. Mais restons un peu sur cette première rencontre, cette première manche que vous avez vécue du dedans, en interne. Et sur les terrains, à Lubumbashi, quels sont les éléments, selon vous, qui ont concouru à ce que la RDC puisse nous sortir cette performance? Comme je l'ai dit en début de propos, c'est le management. Parce que
j'ai vu avant le deuxième groupe, deuxième groupe qui était composé de Chancel Mbemba, Kiasumwa et d'autres joueurs. Kalulu, donc Kalulu était là déjà avec le premier groupe, Kakuta, Akolo. Le deuxième groupe qui est arrivé a trouvé le premier groupe déjà en plein travail. Ils avaient déjà réussi à s'entraîner 2 fois. Et quand ils sont arrivés, ils ont directement rejoint le groupe. On sentait qu'il n'y avait pas, comme par le passé, voilà, des stars dans cette équipe. Donc un nouveau management avec surtout le sens des détails. Ça, c'est très important. On sentait déjà, moi j'ai vu l'arrivée de joueurs, on sentait de l'envie. Un garçon comme l'ailier qui évolue, l'ancien joueur de MK, Kantompa Silas, en le regardant, je sentais que voilà, on venait pour, n'est-ce pas, redorer le blason. J'ai eu le temps de changer avec quelques joueurs, redorer le blason terni de la RDC. On ne pouvait pas être la RDC tout en étant dernier de notre groupe, un groupe qui est composé du Gabon, de la Mauritanie. C'est vrai, ils ont travaillé ces dernières années, mais on était quand même la RDC et le joueur était conscient de cela avec un groupe assez jeune, des garçons comme Balukisha. On sentait qu'ils avaient le sourire se lisait même dans ses yeux. Donc, j'ai envie de dire, une mentalité qui a un tout petit peu changé, ce qui fait qu'aujourd'hui la RDC, à mon avis, peut encore espérer, parce qu'on est quand même, c'est quand même très très serré. Donc c'est ce que Allez, voilà, nous le disons, hein, la RDC, quoi que dernier de son groupe avec 4 points, il garde quand même ses chances. 4 points pris. 4 points pris, comme vous l'avez dit. C'est le dernier match. Il reste quand même en vie dans ces groupes qui va certainement connaître son dénouement lors de 2 dernières journées. Mais quoi de plus normal, revenir en image sur ce qu'a été les matchs de Lumbashi. Les matchs, allez, la RDC l'a emporté 3-1, mais il y a eu quand même des grosses frayeurs à se faire parce que la seconde mi-temps, ça a quand même été pas très efficace jusqu'à ce que Maswaku nous marque ses 3e buts qui nous a mis dans les eaux paisibles, qui a mis la République démocratique du Congo dans des eaux paisibles. Retour en image sur ce qu'a été ces matchs allés. Bien entré dans son match face au Mourabitoun, mais il a fallu un carton rouge sur Thiam consécutif à une faute sur Meshak Elia pour que la RDC concrétise ses actions. Avec d'abord Gaël Kakuta. Deuxième photo, le centre en retrait et le but de la RDC marqué très tranquillement, le ballon bien placé par... Et puis la bourde du gardien Niassé dont c'est Ser Bakambu pour le 2-0. Oh, quelle erreur! Quel bêtise monumental du gardien! Il s'effondre alors qu'il a sauvé toutes les attaques de Cédric Bakambu. En infériorité numérique, ils font mieux que les Léopards de la RDC en début de la seconde période. On a fait un rajustement tactique, on a été un peu plus haut, on était un peu plus ambitieux. Réajustement tactique payant, puisqu'ils parviennent à réduire les scores sur cet enchaînement bien exécuté. Et ce but de la Mauritanie, la réduction de l'écart. On est mal rentré, on demandait de manière un petit peu suffisante, j'allais dire. Et puis on a logiquement pris un but. La RDC tombe dans ses travers des secondes mi-temps et c'est Rémé à Maswaku qui marque un but venu d'ailleurs. Maswaku, il a envie de frapper du gauche. Quel but d'Arthur Maswaku! Un 3e but qui vient détruire tout espoir de la vague mauritanienne de refaire l'héritage pris au marquoir. Mais pour leur sélectionneur, l'entame de la seconde mi-temps, c'est ce qu'il retient pour cette manche allée. 3-1 pour les Léopards, ça va beaucoup mieux! 3-1, Billy Kinkela, il y a beaucoup de leçons à tirer. Hein. La RDC, les papiers disent, reste dans ses travers des secondes mi-temps. Il y a eu plus de peur que de mal en début de cette seconde mi-temps. Je crois que c'est le grand chantier de ça. Heureusement qu'on va y revenir. Le mental, la seconde mi-temps. Mais de manière générale, en termes de contenu, j'ai vu une équipe de la RDC quand même se procurer énormément d'occasions. Je n'avais pas vu la RDC ces dernières années se procurer autant d'occasions. Pendant les 45 premières minutes. Surtout les 45 premières minutes parce que c'est Bakambu, Bakambu qui, c'est vrai, est en train de retrouver ses sensations. C'est Bakambu, en fait, c'est le gardien en face, n'est pas de grand jour. On gagne ce match avec 5-1. Donc ça, c'est déjà un point positif qu'il faut retenir de cette deuxième journée. Bon, c'est vrai, ça... Hormis la deuxième explication, on jouait à l'extérieur, il fallait être un peu plus prudent. Prenons le 11.
Ouais. Prenez le 11 des Sabres qu'il aligne là. Derrière, il n'y a pas grand-chose à se dire parce que ce sont les mêmes, à l'exception des Bopé qui viennent dans l'axe. Hein, au milieu du terrain, Moutoussamy a toujours été là. On a Gaël Kakuta qui est également, Bakambu, Issa, Meshak Elia. On sent. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'avant, bien sûr, cette sélection? Pour avoir suivi quelques, disons, séances de travail ou réunions, si on peut le dire comme ça, entre le staff et le joueur, je me dis, Dessab, c'est un coach un peu conservateur du genre. On ne change pas la hiérarchie aussitôt. Ce qui fait que des garçons comme Kantompa ou l'ancien ailier de V-Club qui est au Soudan maintenant l'Aleppo, qui aurait pu postuler pour une place dans le 11 du départ. Dessabre a voulu privilégier les gars qui ont vécu, les Elia qui voilà, sont dans le Léopard chez les A depuis un certain temps. Ce qui fait que il a fallu faire des choix. C'était pas facile du tout. Moi, j'ai suivi les entraînements. C'était pas facile du tout de concocter un 11 de départ. Parce que quand vous avez un garçon comme l'ancien défenseur central de Rinkley Motema Pembe Inonga Baka, Varane, ce garçon vraiment est en train de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Il a marqué 2 buts dans les 2 séances d'entraînement, les 2 dernières séances d'entraînement. Ça démontrait qu'un joueur était en confiance. Et il fallait concocter un 11 de départ. Mais en confiance, on s'attendait voir peut-être Mbemba jouer et nous sortir les mêmes à des Marseille, mais ça n'a pas été le cas en sélection nationale. Y a-t-il eu peur derrière parce qu'il y avait Chibola placé devant, bien sûr, cet axe défensif? Il y avait quand même une grosse peur à ne pas trop se dévoiler devant. Ne l'oublions pas qu'on était à 0 point jusque-là. Et que, voilà, c'est Mbemba un peu virevoltant qui a, avec un apport offensif toujours important chez Marseille, ne pouvait pas en tout cas se risquer, et surtout que le tandem là, Mbemba-Bopé, c'est quand même une première. Ce n'est pas encore dynamique, ce n'est pas encore efficace, il y a de la fragilité, même dans la lecture des balles aériennes, ça a été très compliqué. Bon, j'espère que ça va, la dynamique va prendre. Ils ont déjà joué deux matchs. Les deux ont l'avantage d'être physiquement au point et surtout techniquement d'un cran au-dessus. Et le côté athlétique, ne l'oublions pas. Je crois que c'est ce qui a prévalu dans le choix du Bopé dans l'axe au détriment du Inonga Varane. Moi, je le voyais en tout cas dans ce 11 de départ là. Bon, l'entraîneur a fait un choix purement sportif et on le lui concède. Et donc, c'est ce qui a valu. Maintenant, il fallait prévalu. Il fallait maintenant faire de choix au niveau du milieu de terrain. Parce que le grand chantier de la RD, c'est l'équipe de Léopard. Jusque-là, c'était le milieu de terrain qui a... Ça reste le milieu de terrain. Même après cette double confrontation. Bon, il faut comprendre, Valdo, Chibola, qui commence... Après les années Ibenge, je crois qu'il nous avait permis de le relever, et qui vient et qui doit faire avec Moutoussamy. Il y avait un petit problème de placement, replacement et déplacement, parce que le 2, à un moment donné, il y avait ce petit problème-là. Mais moi, je vois, en tout cas, ces tandems du milieu, sans oublier Kakuta. Bon, pour moi, en tout cas, le choix de mettre Kakuta de côté sur le deuxième match, je l'avais trouvé un tout petit peu justifié, parce que Kakuta, ne l'oublions pas, avec le poids de l'âge, avec un match qu'on savait qui serait d'une intensité haute, il fallait faire d'autres choix qui s'imposent. Allez, voilà, vous avez évoqué le deuxième match avec Kakuta mis sur les bancs. Il y a eu donc 2 changements. Kakuta et bien sûr Meshak Elia, qui avait commencé les premiers, n'était pas aligné au deuxième match. Occasion pour nous d'ailleurs de proposer à nos téléspectateurs de revoir d'abord cette deuxième rencontre en déplacement. La RDC y est allé pour 3 points, mais malheureusement il est revenu avec un petit point additionné aux 3 pris lors du manche aller. Ça fait un total de 4, mais il s'est passé des choses en Mauritanie, donc je vous propose de suivre à travers ces papiers. L'enjeu de cette rencontre est l'une des premières places du groupe I des éliminatoires de la CAN 2023. Pour la République démocratique du Congo, il ne faut surtout pas perdre et Bakambu emporte la détermination. Il y a un petit conflit pour la récupération de la balle et Cédric Bakambu a très mal, mais il a mis le but. Alors l'arbitre l'a-t-il validé parce que là il y a une énorme altercation et tout le monde s'énerve. Puis il y a cette égalisation de Morabitoun à la reprise de la seconde partie. Avec cette offre, oh le but exceptionnel.
La suite est juste catastrophique avec un arbitrage approximatif. Avec l'entrée sur le terrain de Fiston Mayele, le numéro 28. Oh là là, le deuxième jaune. Pourquoi? Attention, deuxième jaune là pour Bakambu. Là aussi, il est totalement ailleurs. 2 cartons jaunes, ça fait rouge. Mais laissez-le tranquille. Il a le droit de parler à l'arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont malades. Le match se solde sur cette note de parité d'un but partout entre Congolais et Mauritaniens qui sont toujours en course à la qualification de cette compétition prévue en Côte d'Ivoire. Voilà, j'espérais que peut-être un des assesseurs lui fasse signe. Bakambu qui porte sa sélection, mais Bakambu qui a marqué en aller comme en retour, Bakambu écope d'un carton rouge, Bakambu a été le facteur X de cette double confrontation, on peut les dire ainsi. Bon, moi je lui en veux un tout petit peu. C'est vrai, il faut saluer ce retour pour un garçon qui, à un moment donné, a hésité sur sa place dans cette sélection, qui a pensé à un moment donné à sa retraite internationale, et qui revient, il avait envie de démontrer que c'est quand même Bakambu et qu'on pouvait compter sur lui, et surtout le mental. Bakambu, même en descendant du but, c'était parfois parmi les premiers joueurs à rejoindre l'RDG dans les séances d'entraînement. Donc, on sentait de l'envie. Et un mental qu'on peut dire imprimé par Sébastien Desabre, on peut le dire ainsi, c'est lui le métronome, c'est lui l'homme orchestre pratiquement qui est en train de mettre en place une nouvelle dynamique au sein des sélections. L'un des rares joueurs pendant les séances d'entraînement avec qui Sébastien Desabre prenait un peu plus de temps, prenait un peu plus de temps pour s'entretenir. Ça voulait dire que voilà, tu es Bakambu, le leader technique de cette équipe, c'est toi. Sûrement, c'est ce qu'il a. Il est tenté de le faire comprendre. Alors, c'est ce qui fait que donc on sentait que de l'envie, cette responsabilité. On sentait que c'était un Bakambu devant ses responsabilités, et ça c'est très très important. Même si tout à l'heure je dis sur l'occasion du carton, moi je lui en veux, parce que dans une situation où on le sait que l'arbitrage on en parlera, c'était on évoluait sur un terrain à l'extérieur, et que tous les ingrédients connaissant les réalités africaines, Bakambu n'aurait pas dû aller. Bon, c'est vrai, c'est un attaquant qui veut aller à l'abordage, au pressing Ça lui a réussi au match aller. Hein. Mais le contexte n'était pas le même, Baldo. Dans ce contexte-là, c'était compliqué. On était déjà dans une situation où on venait d'encaisser, et le but, il n'a pas, à mon avis, je ne l'aurais pas conseillé pour un professionnel, sachant que, voilà, on cherchait la petite bête pour fragiliser la RDC. Mais du moins, ce retour-là, moi je les salue. Et c'est un Bakambu qui est parti encore pour marquer beaucoup plus de buts, si jamais on réussit à garder, n'est-ce pas, cette mentalité qui a été imprégnée maintenant grâce au management des Sabres. Parce que parlons un peu des Sabres. Des Sabres, Hector Cooper est parti, là des Sabres arrive. Qu'est-ce qu'il change? Parce que, je l'ai dit tantôt, les changements au match aller, il se permet quand même de mettre Kuta sur les bancs, il y a quand même quelques changements, il impose, il accepte de reconduire Kiasumba, c'est un conservateur, il a observé des lois, il est là, il reste quand même sur les basiques. Regardez, Soso est arrivé, dans quelles conditions il est arrivé, il n'était pas sur sa liste de départ, mais il les maintient, il dit c'est lui qui a la grinta, donc chaque joueur a son apport, il sait comment les placer, où et quand et comment. Savoir se ressaisir, ça c'est important, déjà. Pour le cas de Moukoko Mali, vous l'avez évoqué, Moukoko qui n'était pas sur la première liste, qui a dû être rappelé, qui, dans les séances d'entraînement, a démontré cette niaque-là, cette rage de vaincre, et il a fait avec lui. Mais ça, c'est bien. Trop de déchets, les gens oui, lui en veulent. C'est pour cela les gens doivent comprendre à un certain moment les choix des entraîneurs. Parce que Moukoko Mali, c'est vrai, c'est la grinta, mais derrière là, il y a eu un tout petit peu de, je vais dire, beaucoup de ratés, des passes qui n'arrivaient pas, des centres. J'ai revu Moukoko Mali du début du Derin Clémenté Mapembe, je me disais, ce gars devrait quand même franchir un palier. Bon, je ne lui en veux pas. Mais là où moi, je trouve que Desabre qui est déjà un coach qui aime les détails. Regardez même en termes de communication autour de l'équipe nationale, parce qu'on sent pour une équipe qui ne faisait pas des résultats jusque-là, mais cet engouement qu'il y a eu, déjà le Lumbashi, il faut rappeler qu'il y a eu 4 fois plus de monde en dehors du stade qu'à l'intérieur du stade. Ça démontrait que, voilà, il y a eu un travail en termes de visibilité qui a été fait, et ça c'était quand même des propositions, des idées des Sabres qui
voulait à tout prix avoir l'œil sur tout. Ce qui fait que certains estiment que Desabre en fait un peu de trop. Le colon est de retour en sélection nationale. Il jette un coup d'œil, il s'entretient avec le cuisinier. Les Léopards ont quand même, j'ai salué cette organisation, les Léopards ont un cuisinier à eux qu'ils amènent partout, qui vient de Belgique. Et Desabre voulait savoir l'œil sur tout ce que les Léopards vont manger à midi, le matin. La diététique, c'est très très important. La diététique, c'est très très important. Ah, pour les joueurs de haut niveau. Ouais. Et ça, moi j'ai salué cela. Le sens des détails. Il était tatillon, c'est lui, même pour l'arrivée de joueurs, quand il descendait de l'avion, tout était calculé. Tout était calculé comme de vrais professionnels. Ça, le sens des détails, ça, moi, je me dis, Desabre, il faut qu'on donne du temps à ce gars. Mais revenons sur le terrain. On s'est dit. Mais sur le terrain, oui. En revenant sur le terrain, sur les deux matchs, il accorde quelques minutes à Fiston Kalala Maele, qui était très attendu également. On s'est dit, il a peut-être pas trop bien géré également Bakambu, qui était déjà émoussé, en accordant 5 minutes, les 5 dernières, à Fiston Kalala. Katompa également, qui a fait une très bonne impression. D'ailleurs, il a annoncé sur ses pages qu'il serait, bien sûr, titulaire lors du deuxième match. Malheureusement, ça ne s'est pas produit ainsi. Qu'est-ce qui s'est-il passé, selon vous? Bon, il faut donner à Desabre, on va dire, lui laisser, comment je vais dire, la latitude d'évoluer par moment avec essais et erreurs. Parce que, comme je l'ai dit, moi également, lors du deuxième match, je voyais quand on pas commencé, où Lilepo, sur le côté, il a préféré y aller avec un Bongonda qui... Bon, je me dis, doit encore trouver ses marques au sein de l'équipe nationale. Mais le choix a été payant parce que c'est lui qui fait la passe décisive. Mais c'est vrai, après cela, on aurait aimé... parce que ne l'oublions pas déjà, dans un contexte où on évolue avec un système de 4-4-2, 2 attaquants, déjà là, je me dis, je n'ai pas trop critiqué le choix des entraîneurs, mais... Quand on veut évoluer, le choix du système de jeu était, à mon avis, bien réfléchi. Parce que il fallait pas... C'est livrer dans la gueule du loup, il fallait observer et voilà, jouer avec nos 2 attaquants. Mais le grand problème, c'est que quand on a Kaloulou, c'est vrai, on lui reconnaît une polyvalence. Lors du premier match, il était sur le côté, alors qu'on le sait que généralement, il évolue dans l'axe. Et là, vous le mettez aux côtés des Bakambu. Je trouve que c'était un peu trop posé. Parce que dans un système comme ça, on a besoin d'un avant-centre un peu plus athlétique, qui peut servir des pivots, et l'autre qui peut jouer avec la profondeur. Qui prend dans cette effectif? Mais quand on a... Parce que Fiston Kalala, c'est pas son style. Fiston également regarde les buts. Même style de jeu que Bakambu, on aime la profondeur, tout ça, pas très athlétique. J'ai vu le jeune Laura, qui a été également impressionnant. Il a le gabarit qu'il faut, il est physiquement au point, athlétiquement au point. Je me dis, il aurait pu y aller avec un garçon comme ça. Au besoin, faire avec Fiston Kalala Maele, même si les deux, Fiston Kalala et Bakambu, c'est le même profil. Bon, les choix des Kaloulou, j'ai trouvé quand même un peu trop posés, ce qui a fait que ça n'a pas beaucoup pesé. J'aurais aimé également, déjà même lors du premier match, qu'il donne la chance au jeune Lionel Mpassi, qui a dans le but. Dans la cage des Léopards. Ce garçon, c'est vrai, lors des séances d'entraînement, c'est difficile de savoir quel est le gardien qui est le mieux et avec lequel il faut faire. Mais le statistique, déjà avant ce match... Mais attendez, mais comme il ne l'a pas fait, parce que c'était un match, c'était un go pour lui, 2 matchs, il n'a pas opéré des changements dans la cage. Pensez-vous vraiment que très prochainement il pourra, parce que la cage, ça reste quand même l'un des points très délicats où on y touche à peine ou presque pas. Je me souviens toujours des phrases de Claude Leroy, on ne change pas un gardien de but n'importe comment. Mais là, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, avant déjà cette double confrontation, les statistiques parlaient largement en faveur de Lionel Mpassi, qui, il faut quand même le rappeler, joue en Ligue 2. Contrairement à Bakambu, qui est en Suisse, mais plutôt j'ai dit à Kiasoumoua, qui évolue au même niveau. Mais attends, avec des statistiques, je vais dire un tout petit peu décevantes. Donc il y a cette chance-là à donner. De toute façon, Kiasoumoua a eu son temps. Kiasoumoua, depuis le départ de... Mais l'ère des sabres et le changement, comme il est de cette vague-là, pas de changement, ça veut dire que Kiasoumoua reste moins dans la cage. On verra bien. Mais Kiasoumoua qui n'a pas été rassurant, malheureusement, dès le premier match. Parce que déjà, au premier match, il a eu la chance d'avoir une charnière costaud. Ce qui a fait que, voilà, il s'en est sorti. Mais déjà, quand on voit le but encaissé, c'est un but...
La défense y est pour quelque chose, mais je me dis, le gardien aussi, même le but encaissé en Mauritanie. Donc, il y a des leçons à tirer et j'espère que De Sabre a tiré ces leçons. Déjà sur le choix de la ligne d'attaque, si on sait que Bakambu, on espère que ce rouge avec la correspondance de la FECOFA, ce rouge sera levé, mais il y a des choix à faire sur les côtés. On espère bien, hein, pourvu que la CAF... Donner de la chance à certains garçons qui ont des statistiques. Oui, ça a déçu également. Oui, ça a déçu, je ne le voyais pas. Déjà, lors du deuxième match, je me dis, on l'a sorti un peu plus tard. On aurait pu donner de la chance à Katompa ou à qui, à l'autre, à Lilepo, qui ont démontré également sur le terrain qu'ils pouvaient... Il y a à faire. Mieux à faire. Il y a encore à faire au sein de cette sélection de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, on s'est dit pendant ces éliminatoires qu'il veut bien renouer avec la Coupe d'Afrique des Nations, mais récapitulons ce que représente aujourd'hui ces tableaux, le classement après 4 journées. Rappelez-vous, lors des 2 premières journées, la RDC était dernier avec 0 points. Mais c'est là, les choses ont évolué en termes de chiffres, mais pas en termes de positionnement, parce que la République démocratique du Congo reste bel et bien dernier avec 4 points, suivi bien sûr la Mauritanie est deuxième. Le Soudan, le Gabon reste en tête avec ses 7 points. La Mauritanie, il y a 4 points, il y a 7 points, il y a 6 points. Il y a également 5 points, 6 points avec le Soudan, la Mauritanie 5 points et 4 points. Donc ils ne se tiennent qu'à 1 point. Donc il y a plus de chances à jouer lors de la prochaine journée. Cette prochaine journée qui est d'ailleurs prévue au mois de juin, ça sera le 12, mais également au mois de septembre lors de la dernière, cette dernière qui sera très décisive ici en République démocratique du Congo, ne sachant pas si ça va encore se jouer à Kinshasa ou à Lubumbashi. Mais le match contre le Gabon, c'est un match très déterminant. Le mois de juin, ça s'annonce très décisif pour la République démocratique du Congo parce que à l'absolu, il ne faut pas perdre de ces 2 matchs-là et le mois de juin va déterminer si la RDC pourra jouer sa qualification lors de la dernière journée. Le Gabon a prouvé qu'elle était prenable, parce que jusque-là, les Gabons étaient présentés comme l'ogre du groupe, mais la dernière sortie a démontré que c'est une équipe prenable et que le mot d'ordre serait rien d'autre que de battre cette équipe du Gabon. On en a les aptitudes, on a prouvé cela. J'ai continué à rappeler que nous sommes la meilleure équipe de ces 2 dernières journées. En déplacement, en termes de points pris. La RDC n'a pas gagné. En déplacement, on n'a pris qu'un seul point. Jouer les Gabon, qui sait que sa qualification va également de cette confrontation face à la République démocratique du Congo, ça ne s'annonce pas aisé. On annonce également le retour côté gabonais de certains cadres. C'est pour ça, tout à l'heure, je dis, il y a des leçons à tirer de ces doubles confrontations qu'on vient de vivre. Parce que là, je me dis, face au Gabon, il ne faudra pas y aller comme on est allé en Mauritanie. On y est allé apparemment pour limiter le dégât, alors qu'on pouvait espérer à mieux. Et la première mi-temps, on prouvait que voilà, la RDC avait des armes à faire valoir. Il ne faudra pas aller au Gabon en se disant, on va chercher un nul. On peut aller battre cette équipe. Donc, mathématiquement parlant, on n'a pas besoin d'un nul sur les 2 derniers matchs. Il faut à tout prix gagner le 2 matchs. À tout prix gagner le 2 matchs pour nous éviter, déjà en commençant au mois de juin face au Gabon. Et donc cette mentalité-là, il faut la garder parce qu'on sent qu'il y a un groupe, un entraîneur qui a, je vais dire, la tendance sur son équipe, des joueurs qui l'écoutent. Et qui a le contrôle. Et qu'il a le contrôle du groupe. Tout à l'heure, j'étais en train de dire ce qui fait que dire à certaines personnes qu'il en fait de trop, il faut comprendre que De Sabre est sélectionneur manager. Donc, il a le mot sur certains aspects hors terrain de l'équipe nationale. Donc, cette mentalité-là, il faut la maintenir et se dire qu'on a encore une place à aller chercher et aller battre cette équipe du Gabon, mais n'est pas aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas aller au Gabon pour amener un nul. Aller pour une victoire. Jusqu'à preuve du contraire, l'un des atouts majeurs de la sélection de la République démocratique du Congo ne devrait pas prendre part à ces prochains matchs. Il s'agit bien sûr de Cédric Bakambu qui a écopé du carton rouge. Billy Kikela l'a dit tout à l'heure. La Fédération congolaise de football association y est allée en appel pour essayer de voir si et seulement si on pouvait bien lever ces cartons et permettre à cet attaquant qui retrouve ses sensations, qui retrouve son aura des buteurs devant la cage parce qu'il s'en est tiré avec 2 buts en double confrontation. Cédric Bakambu a atteint désormais la barre des 15 buts en sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il se classe 2e au classement derrière Dieu merci Mbokani. Patient Tchaba s'est penché sur son cas. Il nous concocte ses reportages. Le devoir m'appelle, on va dire ça comme ça. C'est désormais le 2e meilleur buteur de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards.
et il ne compte pas s'arrêter là. J'ai décidé de faire mon comeback entre guillemets de manière à pouvoir aider le collectif et la nation parce qu'on en a grandement besoin. 15 buts inscrits en 41 sélections, tel est le ratio de Cédric Bakambu avec les Fauves de la RDC, soit 2,73 buts par match, dont le plus important, non pas pour lui, mais d'abord pour le Congo. Le plus important, c'est pas Cédric Bakambu, c'est l'équipe nationale de la RDC. Nous sommes en 2019. Tout autour de la RDC s'écroule. Après un match nul d'un but partout concédé au Congo-Brazzaville, les Congolais se devaient de l'emporter sur les Libériens. Bakambu l'a fait tout en qualifiant la RDC. Finalement, il est l'homme providentiel en cette année 2019, car le Congolais partage le même groupe dans cette Coupe d'Afrique de Nations qui se dispute en Égypte avec les Ougandais, les Égyptiens et les Zimbabwéens. Si les deux premiers arrivent à battre les RDC, le dernier n'y arriveront pas, car Bakambu va soumettre sa volonté. But qui qualifie le Congo en 8e de finale, alors qu'avant, il n'avait que 0 points au compteur. Cette CAN se solde par une élimination de la RDC par les Barreya de Madagascar. Là encore, Bakambu a fait parler la puissance de sa tête. Après plusieurs essais mais sans succès, viendra ainsi un moment de la pause. Mais le retour n'était pas exclu car il faille juste revoir certains points. Il faut savoir que pendant la campagne d'élimination pour la Coupe du Monde, j'ai pas de club. Avant de signer à l'Olympique de Marseille, je signe à l'Olympique de Marseille. Je suis pas encore installé, mais je réponds présent quand même aux appels du sélectionneur à l'époque. Ma carrière, elle était un petit peu mise au second plan et j'avais beaucoup donné pour la sélection nationale. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, stop, je vais remettre de l'ordre dans ma carrière personnellement. Et ensuite, quand ça ira mieux, on verra. Revenir après ce temps sera tout autant bénéfique pour la RDC que pour Bakagol qui se signale d'abord à Lubumbashi face à la Mauritanie. Il s'effondre alors qu'il a sauvé toutes les attaques de Cédric Bakambu. Puis au retour à Nouakchott, la reprise à bout portant. Un moment de gloire gâché par un arbitre qui a vu autre chose. Oui, c'est impossible. Eh oui, ça va devenir fou. La marche qui reste la plus haute est celle de Dieu merci Mbokani, auteur de 18 buts en sélection, ce qui est attendu comme son tout premier but inscrit en 2016 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Cédric Bakambu, les fers de lance, on va les dire ainsi, on l'a vu, la grinta, il a été vraiment très offensif jusqu'à l'amener à ces cartons rouges dont les Congolais fichtissent d'ailleurs jusqu'à preuve du contraire. Billy Kenkela, Cédric risque d'aller au-delà des Dieu merci Mbokani, la menace ne tient plus qu'à 3 unités. Bon, tout à fait, parce que au regard de l'âge de la retraite de Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu, que je vois encore jouer avec les Léopards, parce qu'à 31 à 32 ans, 32 ans ouais. Je le vois encore jouer jusqu'à 38 ans. Donc il a encore 6 ans devant lui et probablement on espère qu'on le voit pousser un tout petit peu loin sa retraite. Et donc Cédric Bakambu est bien parti pour être le meilleur joueur, le meilleur buteur en sélection. Pour l'une des rares fois, il est resté sur sa dynamique en club et en équipe nationale parce qu'il marque but sur but en club et arrivé en sélection. La dynamique y est, il aurait d'ailleurs marqué plus que ça, ni était la performance du gardien mauritanien. C'est pour cela à un certain moment, moi je me dis il faudra savoir faire confiance aux joueurs. Cédric Bakambu a passé des moments très très difficiles en sélection et je me dis à un moment aussi que nous, Congolais, public, on l'a pas beaucoup accompagné. Ne l'oublions pas que Cédric Bakambu qui passe 3-4 saisons en Chine et vous voulez qu'il marque 10, 5, 15 buts en sélection, c'était normal. À un moment donné, il a fait un choix, on va dire, il a pensé à sa retraite, il a voulu se taper un peu de fortune en allant du côté de la Chine. C'était normal qu'en sélection, il ne marque pas. Ne l'oublions pas aussi que Bakambu est venu en sélection un peu plus âgé que Mbokani. Mbokani, c'était déjà à ses 19 ans qu'il était avec la sélection nationale. Bakambu est venu, je crois, à presque 24 ans en sélection nationale. Donc, c'est parti. Et là où je veux que Cédric Bakambu monte encore d'un cran, c'est voilà,
la gestion de certaines situations, parce qu'actuellement, c'est lui le leader technique des Léopards de la RDC. Il n'y a pas mieux. Oui, on va parler du capitaine Mbemba, mais sur le terrain, le leader technique, c'est l'atout offensif majeur. Bien sûr, c'est notre atout offensif majeur, donc il doit comprendre cela. Regardez déjà pour le dernier match. Est-ce que la RDC peut faire ça? Parce que les cas, il y a un carton rouge. Il a écopé, prochain match en juin, ça risque gros. Jouer sans lui. On a des pions qu'on peut lancer à la place. Quand je vois Maïle aujourd'hui, je me dis, il peut rivaliser, mais ne l'oublions pas qu'il y a en termes d'expérience. C'est là où tout à l'heure je disais que Bakambu doit faire parler son expérience dans certaines situations, parce que techniquement, il n'y a rien à dire. On peut encore une fois compter sur lui pour gagner des matchs, contrairement à des garçons comme Maïle, qui est encore jeune, qui est encore un cran, parce qu'en termes des maths d'expérience, des maths de haut niveau, Bakambu, attends, on nous qualifie quand même face au Libéria. Bakambu, même si la Tunisie nous élimine en 2018 ici, Bakambu va chercher un but venu d'ailleurs en Tunisie, même si on perd 2 buts à 1. Donc en termes d'expérience, des matchs de haut niveau, il n'y a rien à dire. C'est ces Bakambu qu'on a vu dans cette double confrontation qu'on a besoin en sélection nationale. Bien sûr, mais pour cela... Mais attention, il n'a pas aussi été 100% efficace. On le regrette, ces deuxièmes buts, cette action manquée du deuxième but, du break pratiquement en Mauritanie, qui pèserait aujourd'hui sur le résultat final. Non, mais parce que quand s'il marque ce but, voilà, c'est fini, le match est plié. Il a voulu un contre de trop et ça arrive. Hein. Valdemar, il ne faut pas sur le football. On peut comprendre ce geste-là. Il a marqué, il a voulu bien fixer le gardien et avec un contrôle de plus. Ça peut arriver. Mais l'essentiel, c'est que c'est un Bakambu qu'on retrouve aussi bien, vous l'avez évoqué, en sélection, en club qu'en sélection. Et ça, c'est très important pour un attaquant. À Marseille, c'est vrai, pas totalement la confiance du nouvel entraîneur qui est arrivé. Bakambu sur le banc, c'était normal. Et tous les entraîneurs vont vous dire, pour un attaquant qui retrouve ses sensations en club et qu'en sélection, il rédite les mêmes exploits, c'est un attaquant sur qui il faut compter. Et autant pour nous d'avoir, tant mieux pour nous d'avoir Bakambu à ce niveau-là, pourvu que la même performance se poursuive jusqu'au mois de juin et qu'il n'y ait pas de blessures. Et pourvu que l'on gagne également, hein, que la FECOFA ait gain des causes et de son appel, de l'appel de ces cartons rouges qu'il a coupé pour qu'on le retrouve sur administrativement, la FECOFA se porte quand même mieux, hein, parce que la FECOFA dernièrement a réussi à faire rouge, en fait, à décaler le match du Rinkley Motema Pembe. Ça inspire confiance, on l'espère, parce que là c'est quand même flagrant et que... Allez, étiez-vous de ceux, ou êtes-vous de ceux qui fustigent l'arbitrage du match retour? Parce que les matchs allés, on dit, la RDC a gagné, mais les matchs retour, semble-t-il, il y a eu des flagrances. Mais Billy Kinkela, on va revenir à vous tout à l'heure. Il est temps pour nous de donner également la parole aux Congolais qui ont suivi et cette double confrontation. Qu'est-ce qu'ils pensent de la RDC, mais qu'est-ce qu'ils pensent également de la prestation de l'arbitre tunisien, surtout lors du match? Allez, voici ce qu'ils disent. Tali na Lubumbashi, to betela kinande to betele libanda, la différence c'est ça qui pour la balle na biso. Na Lubumbashi plus que ça là qui to kenaki ko fongwa ma pe to beti to gagner, to tuer match. Bon libanda on a to qu'est-ce qu'on kangager. Tout ça, le match nul 1-1. Bon, ça, le match nul 1, on peut match dans 3 résultats. Ils ont gagné, tout poli, tout ce qui est nul. Bon, on a tout ça, tout le monde déjà, bon, l'équipe n'a pas bien. On a 2 matchs, tout ce qui est dans l'équipe, ça a cours. 2 matchs, il y a Kitoko. Comme on a match aller, tu as Kitoko déjà, on a 2 matchs déjà. 6 points, tu as 4 points déjà, ça a déjà avantage. Donc, il y a condamné, ça a été on a aussi dans le barrage, ils allaient beaucoup plus à l'arbitrage. L'arbitrage a commencé à 12e joueur dans la Mauritanie. On ne va pas se voler encore la face. L'arbitrage ne nous avait pas aidé. L'arbitrage était très mal alors. Pour permettre de sauter. Et d'abord, il si ma morale va jouer. Tu es bien sûr arbitre. Asa déjà corrompu. Asa même c'est une machine comme ça va jouer. Tu regrettes ma casse mingi. Ce qui est arbitrage. Il y a CAF. Ce qui est arbitre en Afrique. On continue toujours quand on a l'Iro. Et ça vraiment, donc, mabé, très mabé. L'arbitrage, Billy Kinkela, la nerf de guerre. Non mais c'est une honte, une catastrophe. Ce n'est pas qu'en Afrique. Ce n'est pas qu'en Afrique, mais voilà, en Afrique, c'est parfois beaucoup plus flagrant.
La flagrance est beaucoup plus visible. C'est qu'on voit ailleurs. Parce que sur ce match, si on avait un peu plus de temps, on aurait peut-être revenu sur les erreurs d'arbitrage et des erreurs flagrantes. C'est clair, moi je suis de ceux qui pensent que cet arbitre-là ne mérite plus, en tout cas, d'être dans l'élite des arbitres. Mais il revenait du match amical, Brésil-Maroc. Je crois que là-bas est indexé également. Indexé également, et puis voilà, et on le place à un match aussi important. Bon, moi les problèmes pour moi, c'est que je ne veux pas m'attarder sur ça, parce que les erreurs d'arbitrage, des arbitrages où l'appréciation, une faute sifflée à gauche, pas sifflée à droite. Il y en aura toujours, encore et toujours. Moi, le problème, c'est tout à l'heure, ce que j'ai semblé mettre sur le dos du Bakambu. Quand on sait que, voilà, ça va être comme ça, il faut être mentalement fort. Il nous a manqué ce côté-là. Ces cartons rouges-là, moi, je le voyais venir. Les amis avec qui... Vous évoquiez tout à l'heure le management. C'est là aussi la gestion. Ça relève de la gestion de l'entraîneur qui doit aussi avoir un œil sur ça. Sur le plan psychologique. Notamment ça, parce que je vois... Je me dis, Coco Malé, on comprendrait, à un autre jour, on comprendrait, mais pas notre meilleur joueur sur le terrain. Ça ne s'explique pas pour un joueur d'une expérience comme celle de Bakambu. Il a fallu, dans des situations comme ça, l'entraîneur vous dit, oubliez l'arbitre. Tous les entraîneurs vous le disent. Mais là, c'est aussi un geste d'attaquant. Non, Bakambu y est allé, il a fait un geste d'attaquant. C'est plutôt l'appréciation de l'arbitre et les gestes du gardien, Adias, qui a influencé sur les cartons lui infligés par l'arbitre. Bakambu a déjà un carton jaune. Ouais. Et on a déjà, je crois, 5 ou 6 cartons jaunes dans ce match-là. Et que dans une situation où ces résultats-là ne nous seraient pas aussi, je vais dire, désavantageux, parce qu'à un but partout, à l'extérieur, on est quand même, bon, c'est pas ce qu'on aurait aimé, mais on est quand même bien. Et à mon avis, je ne vais pas au clash. Il n'a pas touché, ça c'est visible. Cette sanction-là va être levée sûrement. Parce que par le passé, l'expérience a démontré que voilà, des erreurs de ce niveau-là, souvent la commission d'arbitrage de la CAF va pouvoir lever cela. Mais à mon avis, il aurait dû s'y prendre un peu plus différemment pour un garçon qui avait déjà un carton jaune. Donc les erreurs d'arbitrage, il y en aura. Dans des situations pareilles là, il faut à tout prix être mentalement fort. Et ça, c'est au staff de pouvoir travailler cela. Parce que ne l'oublions pas que... le prochain match, c'est nous allons au Gabon. Au Gabon, oui. Au Gabon, le Gabon qui s'est fait 3 points à Kinshasa, c'est Renoir même. De faire pratiquement d'avoir une victoire au Gabon. Ah mais c'est possible. Moi, avec la nouvelle dynamique, si on continue à travailler, on continue surtout dans certains choix, dans certains choix de la part de l'entraîneur. Tout à l'heure, quand on évoquait les leçons à tirer, si jamais toutes ces leçons sont tirées, je vois la RDC aller... parce que pour une rare fois, quand même, on s'est procuré au match aller comme au match retour, on s'est procuré quand même 11 occasions. On a montré un visage séduisant. On a montré... Bon, pas très séduisant au match retour, mais bon, ça se comprend. Dans l'ensemble, en termes d'occasion, contrairement aux deux premiers matchs. Donc il y a quand même... Il y a eu des défaites, c'est que ça n'a pas été. En termes de contenu, on a franchi un palier, il faut garder ce cap-là. Et je ne vais pas me verser dans des pronostics, mais avec cette nouvelle dynamique, je vois la RDC quand même aller titiller cette équipe du Gabon à domicile. Parce que le Soudan l'a démontré, avec une équipe profiter de cette situation qui se passe dans la sélection gabonaise, avec un peu de tohu-bohu, avec des départs de certains joueurs, de certains cadres, même s'il y en a d'autres qui vont revenir, mais bon, le temps qu'ils reviennent et qu'ils trouvent d'autres jeunes, parce que les Gabons a lancé aussi des jeunes joueurs, on aura le temps de décrypter cette équipe du Gabon. Donc avec l'expérience qu'on a, on peut aller chercher une victoire là-bas. Allez, merci Billy Ginkela d'avoir accepté de répondre à notre invitation. J'espère que vous avez aimé. Super, en tout cas la nouvelle configuration, on n'est pas forcément dans les factuels, on est dans le décryptage pour permettre à notre football et surtout les décors. J'ai aussi aimé. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux également à aimer cette nouvelle dynamique. Merci de les faire également, surtout de nous suivre à travers différents chaînes partenaires sur
nos réseaux sociaux, la page Facebook Hors Espace Saison Magazine, mais également sur Hors Saison TV, la chaîne YouTube. Un grand merci à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour que cette émission vous arrive en toute quiétude. Un grand merci à nos chaînes partenaires qui acceptent de nous diffuser également. Vous êtes nombreux, la porte est grandement ouverte. À vous également, partenaires visuels, partenaires également pub et consorts. La porte est grandement ouverte. Vous pouvez bien sûr nous approcher. On prend rendez-vous au prochain numéro dans notre temps. Portez-vous bien. À très bientôt.